Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On est le 3 février 2018 et je viens aujourd'hui encore sonner la trompette et puis rappeler à tout le monde que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Alors, on ne sait pas c'est quand, mais Dieu est fidèle. Et quand il dit que c'est le temps, c'est que bon, c'est le temps, il faut se préparer et attendre. Alors, est-ce que ta maison est prête? Ta maison, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, est-ce que tu as mis tout en règle avec le Seigneur? Et puis, est-ce que même ta maison physique, est-ce que tu as tout nettoyé? Parce que le Seigneur, notre Seigneur, ne tardera pas vraiment à venir ravir son épouse. Donc voilà. Alors, je viens apporter un enseignement sur les 144 000. Alors aujourd'hui, dans la nuit de samedi, non, de vendredi à samedi, le Seigneur m'a réveillé autour de 2h23. Alors, je me lève et puis voilà la parole qu'il me dit, il me dit, j'aimerais ça que tu parles des 144 000. Ne retiens pas, parle. Il n'y a plus de temps. Je vais t'enseigner. Il faut que tout le monde sache que je vais détruire la terre, mais je veux aussi restaurer parce que j'ai prévu un plan et plusieurs échapperont. Et les 144 000 euh, assureront la récolte. Alors, et elle sera abondante. Et donc voilà, quand il m'a donné ça, bon, j'ai dit Seigneur, d'accord, mais vous savez qu'il y a des sujets, quand le Seigneur nous donne des sujets, moi il y a des jours où le Seigneur me donne tout l'enseignement au complet, mais il y a aussi des jours où il me donne juste le titre et puis il me demande d'aller fouiller. Et, mais il y a des sujets, quand on commence à les étudier, bon, on dirait qu'on est un peu confiant. Et puis, il y a d'autres, bon, on est là, on s'est dit, c'est assez spécial. Alors, le sujet des 144 000 décrit dans l'Apocalypse, c'est un sujet assez spécial. Et, mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que c'est Dieu qui accomplit tout en nous. Alors, je me suis donc appuyée sur sa sagesse aujourd'hui plus que jamais, et pour qu'il vienne enseigner et puis tout diriger. Alors, le sujet des 144 000, c'est un sujet assez spécial. J'ai toujours été marquée par les 144 000. Ça, c'est depuis que j'avais 15 ans. J'avais commencé à lire le livre d'Apocalypse quand j'avais 15 ans. Et c'est un livre qui m'a vraiment frappée. Et je vais vous dire pourquoi Apocalypse m'avait frappée. Je vais le lire, vous allez comprendre. Au début, c'est dit dans Apocalypse 1, le verset 3, c'est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alors, moi, je commence à lire, j'ai 15 ans, je commence à lire Apocalypse et puis je vois ça. Je dis, ah, c'est une bonne chose, heureux la personne qui lit, alors je suis heureuse. Alors, j'avais quand même un peu échangé avec ma mère. Elle trouvait que, bon, j'étais trop jeune pour lire ce livre. Mais vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de jeunesse. Mais j'ai quand même lu. Je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ai lu. Mais j'ai été quand même marquée par ce groupe-là, le 144 000, que je trouvais peut-être dans Apocalypse 7 et puis Apocalypse 14. Et je trouvais ça spécial. Et je lisais toujours. Et puis je trouvais ce groupe-là assez spécial. Et ce qui me frappait, c'est que c'était des hommes vierges. Et alors, je trouvais ça spécial, c'est tout. Et mais récemment, quand le Seigneur m'a mise, s'est mis à m'enseigner sur plusieurs choses dans la Bible, le Seigneur m'a rappelé que, alors que je posais ma question quand j'avais 15 ans, comment il m'avait parlé des 144 000, mais j'étais voilée, mais je ne comprenais pas ses enseignements. Alors, il m'avait donné un enseignement en 2004, il m'avait donné un autre en 2006, et avant cela, il m'avait donné un enseignement en 1996. Vous imaginez? Et, mais j'étais quand même restée par ces enseignements-là, et puis souvent, c'était des visions, et puis je restais marquée, je me disais, mais voyons, et tout, mais je ne comprenais pas grand-chose à ce que le Seigneur essayait de m'expliquer.
finalement, c'est en 2016 et puis 2017 que là, il est venu encore m'enseigner. Et là, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses par rapport à cela. Et c'est ça que je viens partager avec vous. Et vous savez, le Seigneur nous encourage à chercher la connaissance. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, c'est pas parce que tu as lu une partie de la Bible, il y a par exemple 10 ans que tu n'as pas compris, qu'aujourd'hui encore, ce sera la même chose. Parce qu'il y a des passages où on peut lire, qu'on peut lire tout de suite, on va le comprendre. Il y a d'autres, ça va nous prendre des mois. Et d'autres, ça va nous prendre des années. Et souvent, Dieu cache la révélation parce qu'il veut tout simplement nous révéler ça dans un autre temps. Alors tout appartient à Dieu et on est vraiment dans le temps où la connaissance est répandue et avec le Saint-Esprit en nous, il nous enseigne vraiment. Alors je viens donc apporter le peu que je connais, sachant que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous éclairer et puis qui va venir compléter ce qui manque dans notre connaissance. Alors, j'aimerais qu'on lise Apocalypse 7 et Apocalypse 14, parce qu'on va beaucoup s'arrêter, on va beaucoup s'étendre là sur ces deux versets-là. Alors, Apocalypse, si vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, j'avais dit que le Seigneur m'avait donné Apocalypse 6 et puis Apocalypse 7 en janvier 2017, exactement, je pense le 8 janvier 2017. C'est comme ça que le Seigneur m'a réveillé là, par un coup d'éclat, parce que je m'apprêtais à continuer mes activités. Je prenais des cours aussi à l'université. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit d'arrêter et puis d'aller en ligne pour pouvoir annoncer sa venue. Alors, c'est comme ça. Alors, donc je vais lire Apocalypse. Écoutez, je vais commencer à lire Apocalypse 6 à partir du verset 12 et je vais m'étendre jusqu'au Apocalypse 7, verset 8. On va mieux comprendre un peu. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette des figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister. Apocalypse 7. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 124 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Donc voilà, alors, donc c'est les 144 000, c'est 12 000 de toutes ces tribus-là qui ont été énumérées et ils sont marqués par le sceau de l'agneau. Alors, ce sceau, c'est le sceau du Saint-Esprit. C'est le sceau de protection physique et puis c'est aussi un sceau de protection spirituelle. Et quand Dieu, si on lit et si on retourne un peu à ce qu'on a lu, alors que les anges s'apprêtaient à détruire, Dieu dit non, pas avant que ce groupe-là ait été marqué. Alors, qui est vraiment ce groupe-là? Et quand on lit, on voit par exemple que... attendez, excusez.
Ok. Donc, voilà. Et il paraît il y a deux tribus qui ne sont pas là-dedans. Je n'ai pas essayé, je n'ai pas vérifié tout ça, mais toujours est-il que, euh, parce que si on regarde bien, Joseph est là, alors que quand on distribuait les terres, c'était c'était plutôt Manassé et Éphraïm qui remplaçaient Joseph, mais là Joseph est mentionné. Alors Dieu seul peut comprendre tout ce qui y a dedans, parce qu'on peut pas, en tout cas moi je comprends pas tout, mais au moins on sait que il y a 12 000 dans chaque tribu, et il y a 12 tribus qui ont été énumérées. Et bon, certains disent que parmi les tribus qui n'ont pas été énumérées, il y a par exemple la tribu de Dan, parce que c'est écrit quelque part que, je pense que dans Genèse 49, le verset 16 à 17, c'est dit que quand, au fait, Jacob bénissait ses enfants, c'est dit par exemple que dans la bénédiction de Dan, pardon, Dieu a dit qu'il était un serpent. Alors les gens disent que bon, peut-être que c'est parce que l'Antichrist va venir de sa tribu. Bref, ça c'est des choses qu'il ne faut pas trop entrer dans les spéculations quand on ne sait pas. C'est mieux d'attendre que Dieu nous éclaire. Si Dieu ne nous éclaire pas, c'est mieux d'aller avec ce que l'Esprit de Dieu nous montre pour le moment. Alors, donc, ce groupe-là, c'est un groupe qui reflète le caractère de Dieu. Ils ont en eux tout ce que Dieu aimerait voir chez des enfants. C'est des personnes qui sont pleines de foi. C'est des personnes qui prêchent avec le feu dans leur ventre. C'est des personnes qui sont très audacieuses, qui n'ont pas la doctrine des hommes. Ils ne craignent pas les hommes, mais ils marchent zélés pour leur Père, et ils sont pleins d'amour. Et ils ont un objectif, c'est de faire plaisir à leur roi. Donc, ils ne se préoccupent pas des hommes. C'est des gens qui ont perdu le goût de tout ce qui se passe sur la terre. Ils sont uniquement consacrés à leur Père. Donc, maintenant, est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est juste uniquement des hommes? Et moi, je pense que, au fait, dans le groupe, il y a des hommes et il y a des femmes. Je vais vous expliquer pourquoi. Au fait, quand dans Apocalypse 17, on parle de la femme qui est assise avec qui les hommes ont commis l'adultère, en tout cas quand on parle de cette Babylone-là, on a parlé, Apocalypse 17 parle d'une femme. Et ici, la femme, c'est l'Église. Et on sait tous que dans Apocalypse 17, ça parle de l'Église catholique, dont quand on dit qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est des hommes. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça des hommes avec grand H, dans le sens que c'est des êtres humains. Il y a dedans des hommes et des femmes. Et puis, c'est des hommes qui ne sont pas souillés avec les doctrines de notre monde. Parce que vous savez que on sait tous aujourd'hui que dans les églises de Dieu, il y a différentes sortes de doctrines. Telle personne va dire je suis de telle dénomination, l'autre va dire je suis de telle dénomination. Et suivant les dénominations, tu arrives dans une dénomination, tu vas voir que il y a certaines choses qui se passent. Tu vas dans d'autres, il y a d'autres choses qui se passent. Chacun vraiment fait de sa dénomination ce qu'il veut. Et comme Paul a dit, l'un dit je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos, et puis tout ça, Paul dit que mais attends, qui est Paul, qui est Apollos, est-ce qu'ils sont morts pour vous? Il y a une seule personne qui est morte pour l'humanité, et puis cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Donc, ce groupe-là, les 144 000, c'est des gens qui ne sont pas versés dans les doctrines des hommes. Oui, ils sont là, marchant sur la terre, allant dans les églises, se réunissant avec leurs frères et leurs sœurs, mais c'est des personnes à qui Dieu a donné vraiment d'être ancrés dans la parole de Dieu, dans le sens qu'ils détestent les doctrines des hommes. Et puis même s'ils ne le savent pas forcément, au fait, ou bien s'ils ont grandi par exemple, ne sachant pas pourquoi ils détestaient les doctrines des hommes, c'est tout simplement que Dieu les avait déjà marqués, les avait déjà, pardon, mis de côté pour que dans leur caractère cela soit. Alors, donc, c'est un peu ça. C'est des hommes, donc c'est pour cela qu'ils sont vierges. Vierges dans ce sens qu'ils n'ont pas enregistré en eux la doctrine des hommes, la doctrine d'une certaine dénomination. Ils marchent selon la Bible. Donc, s'ils arrivent dans une dénomination et qu'ils voient, par exemple, que quelque chose est fait alors que Dieu ne demande pas de le faire, soit ils vont le mentionner
aux dirigeants de l'Église, soit ils vont tout simplement faire uniquement ce que la Bible dit. Et très souvent, c'est des gens qui auront tendance à vouloir partir des dénominations, sauf si, par exemple, Dieu leur dit restez là et puis priez. Et puis sinon, bon, ils vont partir parce qu'ils veulent vraiment marcher strictement selon les Écritures. Alors, aussi, c'est des personnes euh, qui n'ont pas dans leur cœur la crainte des hommes. Ils ne marchent pas selon ce que un homme peut leur demander de faire ou bien de dire. Ils marchent tout simplement pour leur Dieu. Et puis, l'autre élément qui les caractérise aussi, c'est que, attendez, je vais lire quand même mes notes, et c'est des personnes aussi qui n'hésitent pas à dénoncer ce qui arrive souvent dans les églises. Quand ils arrivent, qu'ils voient quelque chose qui n'est pas correct, non, ils vont se baser sur les Écritures et ils vont essayer de ramener les gens sur le chemin. C'est des personnes qui n'ont pas refusé la souffrance qui est la leur. Parce que, écoutez, on est appelé souvent à souffrir et il y a des personnes qui se compromettent dans la souffrance, mais ceux-là, c'est des gens qui disent, ok, ils prennent leur croix et ils vont jusqu'au bout, quand bien même ce serait vraiment pénible. C'est des personnes qui sont souvent traquées par toutes sortes de difficultés. La mort, et puis beaucoup d'épreuves, mais ils tiennent bon en confessant la parole de Dieu et le sang de l'agneau les couvre à tous les jours. Vraiment, ils vivent strictement selon les Écritures et ils n'ont pas de problème, par exemple, à vivre dans le strict minimum et puis marcher comme le Seigneur dit dans Matthieu. Que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison ses enfants. Donc c'est des gens qui vraiment qui ont abandonné toute leur vie à leur Seigneur et ils vivent uniquement pour lui. Et c'est des personnes qui prêchent la parole. Ils la prêchent sans diluer. Ils ne mettent pas de l'eau dans leur vin. Alors ils la prêchent telle qu'elle est parce que c'est la parole de leur Père. Et, euh, et c'est des personnes que le Seigneur s'est choisi comme une offrande spéciale. C'est des prémices pour notre Seigneur. Et si on regarde un peu dans l'histoire d'Israël, souvent il y avait des premiers-nés qui étaient mis de côté. Dieu a dit que les premiers-nés étaient à lui, même jusqu'aux animaux. Et donc voilà, voyons les prémices comme ça. Et ils sont mis de côté pour le Seigneur, c'est son offrande à lui. Une offrande pas pour qu'il meure, c'est des gens qui ne connaîtront pas la mort. Parce que quand la mort, par exemple, les traque, ben, écoute, ils sont protégés spirituellement. Et on va voir tantôt dans l'Apocalypse 14 que c'est aussi des gens, l'Apocalypse 14 va nous informer, va nous donner une information supplémentaire. Ah, je veux même proposer qu'on la lise. Alors, on va lire Apocalypse 14 et ça va nous donner encore plus d'éléments les concernant. Alors, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix, comme un bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique. Et ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. Donc, voilà, c'est un groupe qui a été purifié par Dieu. Dieu les a rendus vierges, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont quand même péché, mais du moment que Dieu les a choisis, et il les a déclarés vierges, et il les a mis de côté pour lui. Et il les a recouverts de son esprit. Et il leur donne d'annoncer la parole avec hardiesse et avec zèle pour lui. Et quand dans la Bible ici, comme on vient de dire au verset 5, en disant que dans leur bouche, il n'a été point trouvé de mensonge, c'est que Dieu les a purifiés. Et il a fait d'eux vraiment des vases saints, et puis pour lui.
Et donc, voilà un peu ce que sont les 44 000. Et c'est un groupe qui va tenir tête à l'Antichrist. Parce que quand les chrétiens seront enlevés, ce groupe-là, vous savez que quand les chrétiens seront enlevés, il y a d'autres personnes qui vont rester sur la terre. Euh, les personnes, par exemple, si on prend l'exemple des 10 vierges, les 5 folles seront restées. Et ces personnes-là qui seront restées, qui sont quand même les enfants de Dieu, mais qui ne se sont pas peut-être préparés ou bien qui ont mené une vie tiède, quand ils vont se rendre compte qu'il y a un groupe qui a été enlevé, ce groupe-là, il sera en feu pour le Seigneur. Et bon, c'est sûr qu'ils seront dans le désarroi. Parce que si tu as marché selon Dieu toute ta vie et que subitement tu vois que le Seigneur est venu qu'il ne t'a pas pris, vraiment ça c'est un grand découragement. Tu peux sombrer. Et ces 44 000-là, ils seront là sur la terre pour pouvoir encourager ces gens-là et leur montrer le chemin. Et par leur prédication, par tout ce qu'ils vont recommander aux autres, ils vont ainsi permettre à ces autres enfants de Dieu-là de pouvoir faire le chemin et puis de tenir tête à l'Antichrist. Et c'est sûr que bon, il y a beaucoup de gens qui vont mourir, mais au moins par l'enseignement de ces 144 000, les personnes auront quand même la nourriture spirituelle et ils vont tenir, ils vont se rendre compte que non, il faut qu'ils tiennent parce que s'ils ne tiennent pas devant l'Antichrist et son système, ben, ils seront privés à tout jamais de la présence de Dieu. Parce que ça dit que l'Antichrist va tuer tous ceux-là qui vont refuser de prendre le signe de la bête. Mais il y a un bon groupe qui va refuser de prendre le signe de la bête parce que ils se seront, Dieu les aura préparés par la prédication de ces 144 000-là. Et puis les 144 000, ce n'est pas des gens qui vivent cachés. Ils sont sur la terre. Ils viennent pas. Ce pas des gens qui vont venir du ciel subitement. Non. C'est des personnes qui sont déjà sur la terre. C'est des personnes qui prêchent déjà la parole de Dieu, qui annoncent déjà le Seigneur et qui disent aux gens, préparez-vous, le Seigneur arrive et tout. Et ces gens-là, ces 144 000, les gens les voient et tout. Et bon, c'est sûr et certain qu'un 144 000, s'il l'est, il faut que le Seigneur le lui dise. Et généralement, si tu es un 144 000, non seulement le Seigneur te le dit, mais le Seigneur te marque et aussi le Seigneur te dit de quelle tribu tu es. Maintenant, il y a des gens qui disent que les 144 000, parce qu'on vient de le lire, les 144 000, c'est dit qu'ils sont des 12 tribus d'Israël. Alors, il y a 12 tribus qui ont été choisies. Et par exemple, Joseph, quand on a partagé les terres, il y avait Manassé et puis il y avait Ephraïm. Ça faisait 2 tribus parce que Lévi avait été enlevé. Mais ici, quand on vient de lire, la tribu de Lévi était là et puis c'était Joseph qui était là. Ce n'était plus Manassé et Ephraïm. C'est comme si, bon, que tu sois Manassé ou bien Ephraïm, tu es sous Joseph. Donc, nous savons tous que les tribus d'Israël ont été dispersées sur la terre. Il n'y a pas un seul endroit sur la terre aujourd'hui où il n'y a pas des juifs. Les juifs, on les trouve en Afrique, on les trouve en Asie, on les trouve en Europe, en Océanie, en Australie, partout sur la terre, on trouve les juifs. Bon, il y a certains qui savent qu'ils sont juifs, parce que leurs parents le leur ont dit. Il y a d'autres qui ne savent pas qu'ils sont juifs parce que les juifs ont toujours été persécutés et souvent à cause de la persécution, les parents ont caché à leurs enfants qu'ils étaient vraiment juifs. Et ce qui fait qu'ils se sont mélangés au peuple, ils sont arrivés. Alors, donc, il y a beaucoup de juifs qui sont en Afrique. Il y en a beaucoup aussi en Asie. Il y en a en Europe. Et aujourd'hui, Israël aujourd'hui est peuplé de juifs de race blanche. On dit les juifs hastidiques. Mais les juifs hastidiques, si vous regardez pardon, dans la Bible, vous allez voir que ce n'est pas un groupe qui est décrit en tant que tel. Mais l'histoire des groupes hastidiques, ce sont les gens qui ont fait une alliance avec les juifs qui étaient là, je ne sais pas si c'était au 14e ou bien au 15e siècle. Ils se sont alliés à Israël. Il y avait une situation de guerre avec les musulmans et tout ça, et ils se sont alliés. Et donc, mais les juifs, ils ne sont pas seulement de race blanche. Il y en a en Europe de l'Est, ils sont partout dispersés. Et dans le cas des 144 000, si Dieu a appointé quelqu'un, si Dieu a marqué quelqu'un en lui disant que au fait, tu es un 144 000, c'est sûr et certain que Dieu va lui dire de quelle tribu cette personne-là est. Pourquoi je le dis? Parce que c'est important pour Dieu que tu saches
de quelle tribu tu es. Sinon, il n'allait pas mentionner, il n'allait pas distinguer, il allait juste dire 144 000 juifs. Mais s'il a dit 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle tribu, c'est parce que pour Dieu, c'est très important. Et un jour, devant Dieu, on va savoir. On va voir qui sont ces 144 000-là. Et ils vont s'aligner suivant leur tribu. Alors, si tu es un 54 000, ou bien si tu penses que tu es un 54 000, c'est sûr et certain que Dieu te l'a dit. Si Dieu ne te l'a pas dit, alors il faut que tu cherches la face de Dieu. Parce que ce n'est pas possible. Parce que c'est pas toi, par exemple, qui décide d'être un 144 000, mais c'est Dieu lui-même qui vient te marquer. Il vient te marquer, c'est dit, comme on vient de lire dans Apocalypse 7, dans Apocalypse 6, les anges étaient prêts, on dit, oh, ne faites pas du mal, ne détruisez pas encore. Ça c'est Apocalypse 7, le verset 1 et 2, ne détruisez pas encore, jusqu'à ce que Dieu ait marqué le front de ses serviteurs. Donc ce sont les serviteurs de Dieu, et puis Dieu les marque sur le front pour la mission qu'ils sont appelés à accomplir sur cette terre. Et ce sont les porte-paroles de notre Dieu. Alors, ce sont des gens qui sont séparés carrément du monde et puis de son système. C'est-à-dire, ils vivent dans le monde, mais ils sont carrément détachés, finalement, de toutes les valeurs du monde. Et les gens peuvent les prendre pour des personnes vraiment bizarres et tout, mais bon, c'est ça, ils sont là pour leur travail. Et puis, s'ils côtoient des églises, généralement, c'est des personnes qui ne sont pas beaucoup aimées dans les églises où ils vont. Ce sont des personnes qui sont détestées, ce sont des personnes bon, qui sont méprisées. Les gens ont toujours quelque chose à dire sur ces personnes-là parce que bon, elles sont tout simplement différentes. Elles viennent, celles côtoient les églises, elles sont là, elles s'asseyent, mais elles regardent, elles sont tout simplement dégoûtées par tout ce qui se passe dans les églises. Mais bon, si elles sont là parce qu'il faut qu'elles prient, bon, elles viennent aussi s'asseoir et puis bon, quand elles finissent le culte, elles rentrent à la maison vraiment pleines de lourdeur sur leur cœur, peinées parce que bon, voilà, eux ils voient quelque chose que les autres ne voient pas. Donc voilà, et c'est un groupe qui déclare le jugement de Dieu sur toute la terre. C'est un groupe qui proclame la parole de son Seigneur. Parce que, bon, c'est ça, ils sont faits pour ramener la justice de Dieu. Ils sont faits pour ramener la droiture de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est l'espoir. La parole de Dieu ne peut pas être diluée. Elle ne peut pas être bafouée. Donc, c'est un groupe qui veille à ce que les choses soient telles que Dieu le veut. Et si Dieu leur donne une parole, c'est des personnes qui n'hésitent pas. Elles ne vont pas aller mettre de l'eau pour dire que bon, que je ne veux pas que bon, le maire se fâche ou bien je ne veux pas que le diacre Non, ils vont donner la parole telle qu'elle est et puis c'est tout. Évidemment, on va leur lancer des pierres, on va les traiter de tout, mais c'est ça. Ils sont là pour leur père et puis, donc voilà, c'est pour cela que à la fin, pas à la fin, au verset 14, ça dit qu'ils suivent l'agneau partout. Ils suivent l'agneau partout. Et moi, je crois qu'il y a une raison aussi qui explique un peu, c'est que quand, ok, on comprend bien que ça, c'est un groupe qui marche selon Dieu. Et quand les gens sont enlevés, eux, ils restent quand même sur la terre. Ils restent faire l'œuvre de Dieu selon ce que le Seigneur leur aura donné. Et évidemment, ils sont recouverts d'un certain pouvoir, mais ce ne sera pas facile leur travail. Alors, on comprend que pendant qu'il y a un groupe qui se repose dans le ciel et tout, les 144 000, c'est un groupe qui sillonne la terre. Et suivant l'endroit où leur Seigneur va les envoyer, pour avoir, s'il y a un endroit, une personne qu'ils peuvent pécher à quelque part, ramener au Seigneur, ils vont le faire. Maintenant, Dieu seul sait comment il va les répartir. Il sait qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est un groupe vraiment, selon ce qu'on lit, c'est un groupe qui ne connaîtra pas la mort parce que l'Antichrist ne va pas réussir à les dompter. Parce qu'ils sont vraiment zélés et fermes pour leur Seigneur. Et cette grâce-là qu'ils ont, c'est la marque, le sceau que Dieu a mis sur leur front. Alors, donc c'est ça. Et on a aussi lu au verset Apocalypse 14, c'est dit qu'ils chantent le cantique de Moïse. Car ils chantent le cantique de Moïse. Un cantique qu'eux seuls peuvent chanter. Et pourquoi est-ce que c'est eux seuls qui peuvent chanter, pas les autres? Parce qu'ils chantent leur vie. Ils chantent la souffrance qu'ils ont vécue. Regardez quand le cantique de Moïse, quand le peuple a traversé les difficultés et tout, à un moment donné, quand Dieu les délivre, il y a quelque chose, une louange qui part. Et la louange dans la louange, c'est quoi? C'est je chanterai à l'Éternel
car il a fait éclater sa gloire. Le cheval et le cavalier sont tombés dans la mer. Et le groupe de 144 000, là, c'est des gens qui auront des choses à raconter. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer sur la terre que vraiment, ils seront comme des journalistes du Seigneur. Parce qu'ils vont voir beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ils vont aussi témoigner beaucoup de choses. Et c'est un groupe aussi qui passe par beaucoup d'épreuves. Pendant qu'ils sont sur la terre, c'est un groupe vraiment... Parce qu'au fait, Dieu les forme. Dieu les forme, il permet que ces serviteurs-là puissent passer par ces moments difficiles-là pour bénéficier de cette formation. Parce que, écoutez, avec l'Antéchrist, en tout cas, vous savez bien que ce que Hitler a fait, ça ne sera rien par rapport à ce que l'Antéchrist et le faux prophète vont faire vivre aux chrétiens. Ce n'est rien. Alors, si Dieu les a appelés à vivre des moments difficiles comme ça et à triompher, il faut bien que Dieu prenne le temps de les former sur la terre où ils sont, afin qu'ils comprennent que la vie, c'est pas facile et que la mission qu'ils ont à faire, ce sera une mission vraiment douloureuse. Donc voilà, et j'aimerais qu'on lise le psaume 134 pour vous dire un peu, dans ce psaume-là, ça montre un peu ce que les 134 000 vont vivre un peu. Le psaume de David, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse des cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes, toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi, sauve-moi la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Donc voilà, c'est des personnes... C'est vrai que Dieu exerce les mains de tout le monde, de tout un chacun au combat, mais les 144 000 vivant sur cette terre comme tout le monde, si les gens, par exemple, les connaissent, ils vont se rendre compte que c'est des gens dont la vie n'a pas été facile. C'est des gens qui sont passés par des épreuves terribles. C'est des gens qu'on ne peut même pas expliquer ce qui se passe, mais souvent, c'est tout simplement que, bon, ils n'ont pas d'aide. Et ils sont là, il faut qu'ils passent par là, et puis souvent même, les gens peuvent s'arrêter pour se dire, mais pourquoi est-ce qu'on on les aide pas, mais, ou bien on n'aide pas la personne, mais c'est tout simplement que, bon, voilà, l'ennemi fait tout simplement que ces gens-là passent par des moments tellement difficiles pour les décourager, pour les knock-out, comme on dit en anglais, mais c'est des gens qui sont toujours capables de se tenir debout et qui continuent leur course. Et le Seigneur permet ça parce que, écoutez, c'est des personnes qui, pendant le temps de l'Antéchrist, ils pourront dire à un enfant de Dieu, à un groupe, passe par ici, ne fais pas ça, va dans telle direction et tout ça, parce que Dieu les aura revêtus d'un pouvoir spécial. Ils auront des yeux vraiment qui vont voir vraiment très loin, ils vont voir l'ennemi venir et puis ils vont pouvoir diriger le peuple de Dieu pour une certaine protection et puis dans une certaine sécurité, pour une certaine sécurité. Et ils ont ce travail-là à faire pendant un temps bien déterminé, jusqu'à ce que le Messie vienne poser ses pieds sur la terre. Et c'est pour vous dire que ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas un travail évident, surtout que il y aura deux personnes sur cette terre avec leur père, le diable, qui vont faire vivre des choses terribles aux enfants de Dieu. Mais béni soit l'Éternel qui a marqué ces gens-là de son sceau et qui lui-même sera vu à travers eux. C'est-à-dire que quand les gens vont voir les 144 000, que ce soit un d'un côté, peu importe, quand on les voit, on sait que oui, c'est des gens qui sont vraiment solides, ancrés
et puis qui parlent vraiment avec une certaine autorité. Mais ça, c'est l'autorité que Dieu leur a donnée parce que, bon, il faut qu'ils renversent toutes les forteresses de l'ennemi et puis il faut qu'ils proclament la parole de l'Éternel et puis il faut qu'ils rétablissent le règne de leur Père sur la terre. Parce que la terre, ça appartient à l'Éternel, ça n'appartient pas à Satan. Alors, ce groupe-là, ils ont été appelés pour ça. Et c'est un groupe aussi c'est un groupe leader. C'est des gens qui sont des leaders à l'endroit où Dieu les a placés et ils forment des gens. Et puis quand les autres les voient aller, ils sont tout simplement redynamisés. Ils savent tout simplement que, bon, en tout cas, je fonce. Et c'est un groupe qui a l'encouragement dans sa bouche. C'est un groupe qui a la langue exercée à faire ce que Dieu demande, à faire le bien autour d'eux. Donc voilà. Et puis aussi, donc voilà. Et puis l'autre élément que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Ézéchiel 9, le verset 4 à 7. Excusez, je n'avais pas apprêté mon verset. Ok, Ézéchiel 9, le verset 4 à 7, ça dit ceci. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et, à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Alors ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis, sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Donc, voilà encore ce verset-là qui décrit un peu ce qu'on a lu dans Apocalypse 14. Donc, c'est un groupe qui est marqué et Dieu dit, faut pas les toucher, ceux-là. Et c'est un groupe qui... attendez, je vais relire encore. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Non, c'est un groupe qui soupire au règne de Dieu. C'est un groupe qui soupire que la vérité de Dieu soit là. C'est un groupe qui soupire que le règne de Dieu soit sur la terre. Et ce groupe-là, Dieu les a vus et Dieu les marque de son sceau afin qu'ils puissent continuer à aller jusqu'au bout avec ce qu'ils sont en train de faire. Et puis aussi, évidemment, ils font plaisir à Dieu leur Père. Et ce verset-là, qui a été, Ézéchiel, qui est dans l'Ancien Testament, qui a été écrit avant Apocalypse, prouve bien que, au fait, il s'agit des Juifs. Bon, il y a des gens qui disent que, bon aujourd'hui, les Juifs, bon, c'est aussi l'Église et tout. Moi, je pense que quand Dieu parle, je pense que c'est vraiment strict sa parole. Et vu que les Juifs sont répartis partout sur la terre, ce sera des Juifs qu'on va retrouver sur toute la terre. Ce ne sera pas forcément des Juifs qui seront tous installés 50 ans, mais ils ne seront pas tous à Jérusalem. Parce que l'Antiquité, c'est son système, c'est répandu sur toute la terre. Donc, il faut que ce groupe-là soit retrouvé un peu partout, quelque part. Et Dieu sait où est-ce qu'il place un et où est-ce qu'il place l'autre. Et il fait ça parce que, bon, c'est son nom, c'est pour établir le règne de Dieu sur la terre. Alors, donc, ce ne sont pas... c'est-à-dire, c'est pas n'importe qui va venir dire, au fait, moi je suis un 144 000. Il faut que Dieu te l'ait dit. Si Dieu ne te l'a pas dit, alors donc tu ne t'embarques pas dans ça. Et si Dieu te l'a dit, il va te dire exactement dans quelle tribu tu es. Parce qu'un jour, quand il va rassembler tout ce groupe-là, bon,
il va, chacun sera aligné sur sa tribu. Et si Dieu te dit dans quelle tribu tu es, très souvent aussi Dieu ne manquera pas, par exemple, de dire à la personne qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est fait que la personne s'est retrouvée dans telle situation. Et puis, si par exemple les parents de la personne n'ont pas dit à la personne que la personne elle est juive. Donc voilà. Alors, pourquoi c'est si important pour Dieu que nous soyons au courant de la mission des 144 000? C'est comme on vient de lire au début, quand le Seigneur a dit, voilà ce qu'il a dit, il m'a dit, la destruction arrive, mais il faut quand même que le monde soit informé que j'ai pourvu pour j'ai un plan, à travers les 144 000, il y a plusieurs qui seront rachetés. Donc, quand il y aura la destruction, il y aura une première récolte qui va passer, mais ce groupe-là, il va assurer la seconde récolte. Et cette seconde récolte, elle sera très abondante. Parce que quand un groupe sera, quand le premier groupe, quand le groupe sera enlevé, quand il y a un groupe qui sera enlevé, et qu'il y aura beaucoup de gens qui vont mourir et tout, il y a plusieurs qui vont prendre conscience que, ah, ici, là, l'enjeu est grand. Je ne veux pas prendre le signe de la bête parce que je ne veux pas en enfer. Alors, ils vont donner leur vie au Seigneur. Mais avant de donner leur vie au Seigneur, ils auront reçu l'enseignement de ces 144 000 en disant que, vivant ou mort, l'essentiel est que tu sois avec le Seigneur. Et il y a beaucoup qui vont succomber vraiment au règne de l'Antéchrist. Mais avant de succomber, ils auront reçu l'enseignement des 144 000, les fortifiant, leur disant que ce qui est important, ce n'est pas la vie physique, ce qui est important, c'est la vie éternelle. Alors, il faut pas que tu refuses de mourir au front avec le nom de ton Seigneur à la bouche. Parce que si tu prends le signe de la bête, c'est fini, c'est la damnation éternelle. Mais si tu gardes le cap en confessant Jésus-Christ, peu importe ce qu'on te fait, ça, c'est pas grave. L'essentiel est que tu sois avec le Seigneur. Et la récolte sera abondante justement à cause de ces 144 000 là qui, au début, pendant qu'ils étaient sur la terre, ont été par exemple méprisés par les gens parce que bon, c'était des gens trop versés dans les Écritures, trop carrés. Et là, leur travail va vraiment se dérouler dans des temps difficiles, des temps vraiment des temps d'épreuve. Et ça, ce sera vraiment utile, ce sera très important que dans ce temps-là, il y ait des gens avec un tel caractère. Un caractère fougueux pour le Seigneur, un caractère qui ne craint pas les hommes. Donc, voilà, j'aimerais vraiment nous encourager à aller devant le Seigneur afin qu'il puisse nous éclairer davantage, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous enseigner. Et les 54 000, c'est sûr et certain, comme je l'ai déjà mentionné, ils sont sur la terre, déjà en train de faire le travail auquel Dieu les appelle. Et quand les choses vont se dérouler, quand bon, le signe sera donné, et que bon, il y aura quelque chose qui va nous donner le signal que bon, c'est le temps, et puis que les choses sont en train de se dérouler, en train de dégringoler, et que bon, c'est ça, on va avoir le temps de constater qui sont ces témoins-là du Seigneur qui proclament vraiment leur Seigneur, et puis qui annoncent à tout le monde que bon, la destruction est en train de venir. Donc voilà, alors j'aimerais vraiment que sa grâce vraiment soit abondante sur nous. Et la grâce de Dieu, elle a déjà été donnée, elle est déjà abondante, mais c'est à nous d'aller chercher cette grâce-là de façon à ce qu'elle soit abondante. Si tu veux que cette grâce-là soit petite pour toi, elle le sera. Si tu veux qu'elle soit abondante, elle sera abondante. Comment? Par ta relation avec le Seigneur, par le temps que tu consacres au Seigneur, par ton dynamisme à posséder les choses que le Seigneur a pour toi. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à tenir bon, à aller de l'avant dans notre apprentissage de la parole, à aller de l'avant avec le ménage qu'on est en train de faire dans notre maison spirituelle, qui est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, mais aussi notre maison physique, l'endroit où nous habitons. Parce que c'est mieux que toi-même tu prennes tes habits, que tu ailles les déposer aux œuvres de charité, que bon d'attendre, parce que quand les choses vont se déclencher, bon, les habits seront là, juste là, ils n'auront pas servi. Et puis, c'est pas toi qui les auras donnés. Alors que là, si tu fais vraiment le ménage, tu fais tout, bon, tu te débarrasses de toutes ces choses-là qui ne vont pas t'aider, parce que de toutes les manières, tu es partant pour le ciel. Tu es partant pour la gloire de Dieu. Donc voilà. Alors, donc voilà, que le Seigneur vraiment nous fortifie. Alors qu'il nous donne vraiment de regarder autour de nous ce qui nécessite
de l'arrangement et qu'on le fasse. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais aussi te dire que Jésus-Christ est mort pour toi et que tu as besoin de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver autre que Jésus, parce que les autres, c'est des humains et aucun homme ne peut sauver. Et la seule personne qui a pu nous sauver, c'est un Dieu qui est devenu un homme, et puis cette personne, c'est Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu auras la vie éternelle. Si tu le refuses, ta place, c'est la mort éternelle, ce sera un enfer. Et moi, je viens t'encourager à ne pas aller en enfer. L'enfer, ce n'est pas fait pour nous. Ça a été conçu pour les démons. Alors refuse d'aller dans cet endroit-là, accepte Jésus-Christ. C'est pas grave. Si ta famille te rejette, si on te lance des pierres, mais au moins tu seras avec Jésus, tu auras l'éternité. Tu auras toute ta vie pour vivre le bonheur. Alors que si tu crains de lui donner ta vie parce que ta famille va te rejeter, parce qu'ils vont te dire n'importe quoi, ben un jour, tu seras privé à tout jamais de Jésus. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui me renie devant les hommes, je vais aussi le renier devant mon Père. Je t'encourage à ne pas renier Jésus, mais à l'accepter dans ta vie, à faire de lui ton sauveur et il te sauvera. Donc voilà, soyez bénis, que sa grâce demeure sur nous et que le Seigneur nous donne de continuer d'avancer, toujours les yeux fixés sur lui. Ne craignons pas les hommes, ils ne peuvent rien nous faire. La seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu, l'Éternel des armées, évidemment avec Jésus-Christ. Parce que quand le jugement va s'exercer sur la terre, si nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, si nous n'avons pas été corrects, alors nous serons emportés par le jugement. La parole va nous juger. Alors il est très important que nous restons fermes dans les Écritures, parce que Jésus-Christ arrive. Alors voilà, Maranatha, notre Seigneur arrive. Il est en route. Soyez bénis.